Donc ensuite, pour continuer les enregistrements, parce que ça prend un peu de temps, j'ai un petit peu des problèmes de place sur le portable, qui se sont solutionnés assez facilement, parce que je préfère de toute manière trouver des solutions plutôt que m'attarder sur les problèmes. Donc, pour en revenir à ce que je disais un petit peu sur tout ça, c'est que de toute manière, si vous voulez, vous allez vous rendre compte par vous-même, si vous pratiquez la pleine conscience, de toutes les informations qui sont bonnes ou mauvaises en fait. Que si vous êtes avec des selles ou des urines qui sentent mauvais, c'est que vous êtes en mauvais état de santé, c'est qu'il faut changer quelque chose. Que au contraire, si vous nourrissez sainement et que vous vivez sainement, ça vous apportera des bonnes choses aussi. Donc voilà un peu pour tout ça. Donc ensuite, j'ai parlé des peuples, etc. De la nourriture, des états de cuisson, des graines et compagnie. Donc c'est à peu près tout. Après, vraiment, hein, le corps est en capacité de jeûner un petit moment, plus ou moins long suivant les personnes, mais pas trop longtemps non plus. Parce qu'il faut un absolu équilibre en fait en toute chose. Euh, Ensuite, si vous voulez, ce qui est bien, c'est que avec cet équilibre, vous allez tout le temps être en bonne santé. Et ce que je vous recommande de faire, déjà, c'est de réfléchir par vous-même, d'essayer si vous en faites le choix. Et ensuite, après, vous verrez par vous-même l'état de santé dans lequel vous allez être. Et si vous êtes en besoin de confiance, si vous êtes en besoin de rassurer vos proches, par exemple, ou même pour vous-même, tout simplement, de vérifier votre état de santé, déjà avec votre conscience, et ensuite en allant voir des médecins en faisant des tests. Vous verrez par vous-même ce que ça vous apporte. Et potentiellement, si vous en faites le choix encore une fois, de le partager autour de vous de façon saine. Si vous acceptez évidemment de comprendre et de pratiquer ce que j'essaye d'expliquer. Et de faire la différence entre les différents extrêmes et de partir plutôt dans le chemin du milieu, l'équilibre, tout du moins. Donc, et voilà. Ça recommence, je suis un petit peu fatigué avec la pollution. Donc vous remarquez que là je viens d'en prendre conscience et de l'exprimer. Parce que en fait, si vous voulez, en pleine conscience, on se rend compte tout le temps de notre état de santé en fait. On est tout le temps conscient. La pleine conscience signifie en fait être pleinement conscient de tout ce qui est interne comme externe au corps. Donc de tout en fait. Donc je suis totalement conscient en fait de mon état de santé et je fais tout pour l'améliorer. Donc je vais vous montrer différentes choses, comme par exemple, excusez-moi 2 secondes. Ah, ça va être un petit peu tendu à faire. Avec ça, donc voilà, vous pouvez voir que par exemple mon bras, enfin l'avant-bras là, plutôt le bras pardon, excusez-moi, là là je contracte et vous voyez qu'en fait les muscles sont parfaitement dessinés. Donc ici par exemple, vous allez vous rendre compte que je peux très peu appuyer en fait sur le muscle. Vous voyez que je pose à peine mon doigt et là j'appuie, il s'enfonce très peu, alors que si je relâche, il va s'enfoncer beaucoup plus. Donc pour vous montrer un petit peu des expériences personnelles, là je vais vous expliquer mon expérience et vous rendez compte que donc du coup je suis quelqu'un qui est en remise en forme
qui retrouvent du poids. Ça me fait énormément plaisir d'ailleurs. Excusez-moi 2 secondes. Donc du coup, si vous voulez, par expérience, je me suis rendu compte de tout ce que ça me procurait comme bienfait et compagnie. Donc en fait, un ami que je remercie énormément m'a appris en fait la respiration et la concentration via la méditation taoïste. Et en fait, ce sont des courants de pensée qui tendent un petit peu à ce qu'est l'humain en fait naturellement, mais qui sont un petit peu à côté, à droite, à gauche, à côté de la plaque sur certaines choses, qui sont pourtant très bien, hein, mais parfois il y a un petit peu des divergences avec les faits qui sont scientifiquement prouvés et que je vous explique, notamment sur la cuisson des aliments. Donc ensuite, ce qui est bon, c'est de retrouver un équilibre entre chaque chose. Par expérience, si vous voulez, j'ai commencé à respirer et à être concentré. Je me suis rendu compte que c'était physiologique pour le corps et pour l'esprit. Comme je vous l'ai dit, naturellement, c'est ce que l'on fait en fait dès la naissance. Et je me suis rendu compte en fait par moi-même que petit à petit, je me suis mis en fait à faire des exercices de respiration et de concentration, que je me suis mis à faire des méditations de plus en plus longues, petit à petit désintoxiqué. J'ai réussi à m'en sevrer grâce à ça d'ailleurs, de tout ce qui était nocif. Et ensuite, après, si vous voulez, je me suis mis à développer un régime alimentaire, une hygiène de vie générale de plus en plus saine. Parce que je le ressentais et je me suis mis à ressentir à quel point c'était important, autant pour soi que pour les autres. Parce que ce que l'on peut emmagasiner comme toxines et rejeter va toucher l'eau, va toucher la terre, va toucher certaines choses et malheureusement, voilà quoi, ça va partir un petit peu dans les plantes autour et compagnie. Donc déjà, c'est bon pour soi et c'est bon pour les autres. Donc il faut faire attention à ce qui est bon pour soi ne l'est pas forcément pour les autres. C'est vrai dans certains cas et pas forcément dans d'autres. Parce que parfois on pense que c'est bon alors que ça l'est pas forcément. À l'inverse, parfois certaines choses peuvent être bonnes pour nous et bonnes pour les autres. Je mange une banane, si je suis en besoin de la manger et qu'une autre personne est en besoin de la manger, ça peut être bon pour elle aussi. Et là, c'est pas du tout problématique. C'est même parfaitement logique. Donc, j'ai commencé à me désintoxiquer, à être sevré de tout ça, à commencer à faire plus de sport aussi. Je me suis mis, donc du coup, à pratiquer la pleine conscience constamment, du matin au soir, plutôt que par petites expériences de respiration et compagnie. Et petit à petit, je me suis mis à vivre vraiment parfaitement sainement. Et ça a été primordial pour moi. Parce que ça m'a amené à une telle compréhension des choses que tout ce que je veux faire maintenant, c'est de le partager au plus grand nombre et évidemment de leur laisser le choix de m'écouter ou pas. Donc ensuite, si vous voulez, par rapport à ça, j'ai continué et je me suis rendu compte, par exemple, physiologiquement, que comme je le disais précédemment, la cuisson des aliments, ça fatiguait trop. 50% de l'énergie minimum à la cuisson, jusqu'à plus si ça va jusqu'à la carbonisation. Et si c'est cru, c'est environ 20% maximum, et moins si vous mangez peu d'énergie à chaque digestion. Donc vous voyez que en mangeant cru, en fait, ça vous fatigue moins. Vous allez être, si vous êtes inconscient, névrosé, traumatisé ou autre, intoxiqué, malheureusement, vous trompez en fait entre le bon discernement, entre ce qui va vous fatiguer et va vous donner de l'énergie. Parce qu'en fait, ce que ne peut pas trouver comme énergie dans le corps, l'esprit va essayer euh, de subsister et de se donner de l'énergie mentalement, en essayant de croire que ça vient d'autre part.
en rejetant la faute sur autrui. Un des problèmes de l'ego d'ailleurs. Donc ensuite, si vous voulez, j'ai ressenti en fait intérieurement que la cuisson ça me fatiguait et compagnie, que j'ai complètement arrêté. Je me suis mis à vomir, à me sevrer de tout ce qui était toxique et donc du coup arrêter totalement. Je me suis mis à rejeter tout ça et ensuite je me suis mis à adopter un régime du coup naturel, frugivore et crudivore. Où je me suis rendu compte que plus je mangeais des végétaux crus, variés en fonction de mes besoins et naturels, et capacités du corps aussi, et naturellement parlant, en fait, si vous voulez, ça m'a amené à plus d'énergie, plus de vitalité, moins de maladies, plus de résistance, euh, des exploits sportifs qui étaient beaucoup plus importants. Parce que je suis passé de quelques kilomètres à vélo jusqu'à peu près 10 kilomètres à vélo, euh, jusqu'à... ah oui, j'ai fait un jour, j'ai fait 12 kilomètres à vélo, en 6 kilomètres aller, 6 kilomètres retour. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que j'ai pu faire, par exemple, jusqu'à 30 kilomètres à vélo en aller-retour. 15 kilomètres, 15 kilomètres. J'ai fait jusqu'à 4000. Si vous voulez, je me suis mis à faire jusqu'à 4000 mouvements d'abdos en étant allongé sur le dos, en faisant des mouvements d'avant-arrière avec les jambes et le haut du torse. Donc ça m'a permis de développer énormément d'endurance, que je vous recommande d'ailleurs si vous en faites le choix. Ça fait énormément de bien de faire du sport à ce point-là. Mais de garder en conscience certaines choses en fait si vous voulez. Parce que en fait si vous voulez, plus votre corps va être intoxiqué, va être en inflammation, avec des blocages nerveux ou articulaires, etc., moins vous allez pouvoir faire en fait d'exercice et de sport. Au contraire, plus vous allez être en bonne santé, plus vous allez pouvoir courir vite, loin et compagnie, ou faire différentes activités sportives. Par exemple, Usain Bolt, qui courait d'ailleurs sur l'avant des pieds, pour prendre un petit peu les capacités naturelles euh, du corps humain, qui a d'ailleurs été prouvé scientifiquement que les hommes préhistoriques, jusqu'à l'Australopithèque et compagnie, aussi arrivaient parfaitement à courir jusqu'à environ 43-45 km/h environ. Et donc du coup, c'est des exploits qui sont assez énormes et qui pour la plupart du commun des mortels paraissent un petit peu surhumains. Mais en fait, c'est des capacités qui sont dans un cadre d'une hygiène de vie parfaite, euh, ou quand même assez bonne, plus de 90%, sont totalement normales en fait. Donc la rapidité par exemple des réflexes de Bruce Lee par exemple, qui pratiquait du Wing Chun et qui est encore à l'heure d'aujourd'hui la personne qui arrive à donner des coups de poing le plus rapidement possible. C'est des choses qui sont totalement naturelles. Euh, Ensuite, si vous voulez, par expérience, je me suis rendu compte de tout ça. Je me suis rendu compte aussi intérieurement que je pouvais me guérir. Je me suis mis en fait à m'étirer énormément et à me remettre des articulations en place, ou qui étaient légèrement bloquées, ou alors des blocages. Je vais et je conseille aussi tout le temps de voir un minimum de médecins, de ne pas faire ça, sauf si vous êtes très expérimenté, mais ça demande beaucoup d'années d'expérience. Donc de préférence, je vous conseille d'aller voir des médecins et d'expérimenter ça un petit peu doucement, petit à petit. De voir en fait que par les étirements, le tai chi, le yoga, différentes choses qui peuvent être bonnes pour le corps et l'esprit, vous pouvez en fait vous soigner vous-même. Vous pouvez vous auto-guérir sur certaines choses. Euh, Attention peut-être à certains blocages trop importants, il faudrait peut-être aller voir des médecins.
ou dans certains cas, il est préférable de faire toujours attention et voir quelqu'un de compétent. Mais vous pouvez totalement vous guérir de micro-déplacements ou de petites choses qui sont assez bénignes et qui vont vous permettre d'aller mieux et de vous rendre compte que vous allez pouvoir vous auto-guérir à un minimum. Donc un petit peu voilà sur ça. Donc là il commence un petit peu à faire nuit, les lumières s'allument et les petites plantes vont commencer à rejeter du CO2. Donc pour continuer sur ce que je disais, ça m'a amené à la pratique du Wing Chun, à la pratique de différents arts martiaux, de plein de choses qui sont bonnes pour la santé en fait, et de manière complémentaire et équilibrée, et pas comme certaines sectes qui le préconisent, de ne pratiquer que certaines choses. Et ça c'est nocif. Donc du coup, en plus en divisant un petit peu certaines pratiques plutôt qu'en les rendant complémentaires. Ensuite, si vous voulez, de toute manière, vous vous rendrez compte par vous-même en fait que ça correspond en fait à l'équilibre de votre propre corps et votre propre esprit, parce que ce sera vous-même qui allez contrôler votre propre corps et votre propre esprit. Je me suis aussi donc du coup soigné de beaucoup de traumatismes du passé. Je vais parfaitement bien, donc du coup psychologiquement parlant. Physiquement parlant, malheureusement, je suis un petit peu encore touché par la pollution et d'autres choses. Et donc du coup, en fait, si vous voulez, le truc en fait, c'est que justement, je dois me désintoxiquer assez régulièrement et j'arrive quand même à être dans un bon état de santé général, où il y a des moments où même j'arrive à reboire mon urine de temps en temps. Bon, alors là, je vais partir un petit peu dans des choses qui peuvent paraître un peu ragoûtantes pour certaines, mais qui sont en fait parfaitement saines. Donc là, je vais parfaitement essayer de l'expliquer. Alors, si vous voulez, en fait, l'urinothérapie, boire en fait aussi ses propres semences, c'est des pratiques qui sont de l'ordre de l'urinothérapie et de certaines pratiques sexuelles, mais qui sont totalement naturelles en fait à la base. Donc, si vous voulez, en fait, dans la nature, quand on est en bonne santé, quand on a passé, si ça nous arrive, le cap de la désintoxication, si vous voulez, en fait, à ce moment-là, vous pouvez reboire l'urine, par exemple. Parce que ça aura transformé les toxines, que vous allez pouvoir réinformer votre corps de cette transformation et vous rendre, du coup, de plus en plus résistant à tout ça. Ça agit en fait comme une forme de vaccin grâce au système immunitaire. Et c'est parfaitement naturel, parfaitement sain. Pour le sperme et l'urine d'ailleurs, ça contient aussi de la B12, donc c'est un réapport de B12 qui peut être non négligeable et assez important. Ah, par contre, je ne vous recommanderais jamais de le faire en étant intoxiqué. Parce que là, attention, très attention, si vous voulez, les toxines, comme je le disais, elles peuvent aussi, après la lymphe, partir dans les urines. Malheureusement, créer des infections urinaires. Et donc là, ça peut être dommage parce que vous allez réintroduire dans votre corps les toxines. Et malheureusement, certains mouvements d'urinothérapie ont donné aussi lieu à des sectes où ils le font dans des cas où ils sont intoxiqués. Donc là, c'est à éviter. Pratiquez-le vraiment si vous êtes un petit peu justement équilibré au niveau du corps et que vous êtes en bonne santé. Parce que de toute manière, ça va être endommageant pour le corps. De toute manière, vous pouvez le voir et le sentir et le comprendre en fait en pleine conscience, ou même sans la pleine conscience, parce que vous allez vous rendre compte que en fait en sentant en fait l'odeur de l'urine ou des selles ou de la sueur ou tout ce qui permet d'évacuer les toxines, vous allez vous rendre compte par vous-même de votre état de santé, si vous êtes dans une bonne santé, ça sent bon,
Si vous êtes dans une mauvaise santé, ça sent mauvais, tout simplement. Donc c'est que pour ça, en général, dans un équilibre total, ça sent relativement neutre. Et après, certains aliments vont colorer les urines par certains pigments naturels. Certains excès de vitamines peuvent colorer les urines. C'est pas forcément quelque chose qui est totalement nocif comme l'intoxication, mais il faut éviter d'être en excès. Ensuite, en fait, par la suite, vous allez vous rendre compte aussi que c'est pareil pour les selles et la sueur, encore une fois. Et que en général, au niveau du goût, par exemple pour l'urine, ça va correspondre en fait aux aliments que vous allez manger. Et vous allez sentir et goûter la même chose. Alors que si vous le faites en intoxication, le problème c'est que si vous êtes inconscient, vous n'allez pas vous en rendre compte vraiment totalement. Ça va dépendre de votre état de conscience en fait au final. Ou alors vous allez peu vous en rendre compte. Ou alors un petit peu quand même, mais vous allez peut-être continuer de le faire. Par complaisance en fait à vous autodétruire en fait malheureusement. Donc c'est pour ça que j'appelle totalement un équilibre à ne jamais le faire en intoxication et en étant inconscient. Et de le faire seulement en étant pleinement conscient et dans une bonne hygiène de vie. Parce qu'après les toxines, le malheur que ça crée, c'est que ça s'agglutine en fait, si vous voulez, dans les graisses et compagnie, dans le corps, dans certaines choses du corps, et qui font qu'en fait on garde tout ce qui est toxique au lieu de l'évacuer. Et donc du coup, retrouver la pleine conscience, ça permet de réactiver la lymphe correctement et compagnie, de parfaitement tout désintoxiquer, etc. Même si parfois elle peut fonctionner un petit peu bien si on n'est pas en pleine conscience. En pleine conscience, ce sera vraiment parfait. Ensuite, pour vous mettre un petit peu ça en avant, excusez-moi, je regarde un petit peu 2 secondes. Les arbustes de bête goji et différents arbres et arbustes que j'ai. Voilà, on voit trop peu de choses, je le vois un peu mieux à l'œil nu. Donc après, on est censé aussi, par exemple pour les aliments crus, à les manger quand ils sont parfaitement mûrs. Ou alors germés et fermentés, par exemple pour les graines, encore une fois. Et éviter quand ils sont dans certains stades où ils sont pas encore bons. Parce qu'en fait, à certains moments, même pour la pomme de terre par exemple, en fait, si vous voulez, à certains moments, la pomme de terre va vous indiquer, ou les plantes, qu'elles ne sont pas comestibles, et en pleine conscience, on arrive à le ressentir.